RER, information. Et nous retrouvons tout de suite le journal présenté par Éric Michel. Bonjour. Bonjour à tous. Les drames se sont succédés hier dans l'île avant d'évoquer celui à l'ONF avec 2 morts hier midi. C'est une autre tragédie qui s'est jouée à la société Propneu à Sainte-Clotilde. Lors de la pause déjeuner, Alexandre Noirot, âgé d'une 30aine d'années, responsable du site, a mis fin à ses jours sur son lieu de travail. Il s'est pendu dans l'atelier de la société. C'est à 14h que ses collègues l'ont découvert. Il n'y avait plus rien à faire. Son corps a été transporté au CHU de Belle-Pierre. 2 de ses collègues ont dû être hospitalisés aussi en état de choc. Selon les premières informations, des problèmes familiaux et le climat au sein de l'entreprise seraient à l'origine du drame. Drame hier matin dans les locaux de l'ONF, on en parle depuis hier. Lors d'une réunion au siège au parc de la Providence à Saint-Denis, un homme a tiré sur le directeur des ressources humaines de l'Office national des forêts, Albert Chantov, le tuant sur le coup. Puis l'employé, Jean-Claude Ramsamy, a retourné l'arme contre lui et s'est également tué. Les précisions du substitut du procureur, Pierre Martello. Les premiers éléments de l'enquête, la personne aurait pénétré dans les locaux de l'ONF dans lesquels se tenait une réunion, se serait avancé vers la personne victime et aurait tiré donc avec une arme de poing en sa direction. Bien sûr, il y avait des témoins qui étaient présents, qui vont être entendus ultérieurement, qui ont été naturellement également pris en charge. Donc sur le déroulement des faits, on aura des précisions dès que les témoins auront été entendus. On n'a pas d'éléments sur un éventuel contentieux qui aurait pu exister entre eux, mais évidemment toutes les vérifications sont en cours sur ce point-là. Selon certains témoins, Jean-Claude Ramsamy ne supportait pas sa mutation en métropole et souhaitait rentrer au plus vite à La Réunion. Le témoignage d'un employé de l'ONF qui revient aussi et d'abord sur ce qu'il a entendu. Il y avait 2 coups de feu, j'étais en train de travailler et puis j'ai entendu des coups de feu. Il y avait le personnel du boulot qui était en train de descendre, ils étaient affolés quoi. Ils nous ont dit d'évacuer les lieux parce que voilà, il y a un gars qui est en train de péter un câble là-haut, en train de tirer de partout quoi. Apparemment c'est juste par rapport qu'ils ont... Comment dire ça, et on l'avait muté en métropole et apparemment là-bas où il était ça ne plaisait pas et par rapport il s'est fait remplacer par d'autres personnes de là-bas, fin de compte ici. Et puis elle est revenue ici en vacances et apparemment il ne voulait pas retourner là-bas mais il est allé régler son compte là-bas, fin de compte. Peu après est arrivé sur les lieux de la tragédie maître Rémi Drey et il a révélé que Jean-Claude Ramsamy devait comparaître hier devant le tribunal. À 14h aujourd'hui, monsieur Ramsamy devait être jugé par le tribunal correctionnel pour dénonciation calomnieuse concernant un agent qui est actuellement en métropole. Monsieur Chantov, qui est la victime, devait se présenter à l'audience à 14h avec moi, à mes côtés, pour représenter l'Office national des forêts. Dans une procédure correctionnelle qui est parfaitement traditionnelle, où M. Ramsamy risquait bien sûr d'être condamné à une peine d'emprisonnement avec sursis. En tout cas, rien qui justifie ce qui s'est passé aujourd'hui. Aucune forme de harcèlement à l'égard de M. Ramsamy, une procédure correctionnelle qui a été précédée d'une instruction pendant laquelle M. Ramsamy a pu être assisté d'un avocat, se défendre. Il y a eu une expertise psychiatrique de cette personne qui a considéré qu'il était parfaitement normal. Donc ce geste que je découvre ici, qui est bouleversant, est inexplicable. Le délégué syndical CFDT de son côté a déploré un climat social tendu à l'ONF, soulignant la très mauvaise qualité du dialogue social. Et suite à ce drame, Pascal Vigne, directeur général de l'ONF, arrive ce matin même dans l'île. Il exprimera son soutien aux familles endeuillées et rencontrera aussi le personnel très choqué par les événements. Votre question d'actualité aujourd'hui, êtes-vous choqué par ce qui s'est passé hier à Propneu et également à l'ONF? Que pensez-vous de ces tragédies? Le dialogue est-il devenu aussi difficile aujourd'hui dans notre société pour arriver à ces extrêmes? Eh bien, vos réactions en direct sur le 47 33 33 et le 47 34 34 à 9h, 11h et 17h. Vous avez aussi notre site internet, le www.rer.re. RER.
Dans le reste de l'actualité, l'Assemblée nationale a voté hier soir le projet de loi sur le mariage pour tous, première réforme sociétale d'importance de la majorité socialiste depuis l'élection de François Hollande. Après 10 jours d'une bataille parlementaire intense, le texte a été voté par 329 voix contre 229 et 10 abstentions. Sans surprise, dans un hémicycle comble, les députés de la majorité ont voté pour, tandis que la grande majorité des députés UMP et UDI ont voté contre, malgré quelques exceptions notables. Les UMP Benoît Apparu et Franck Riester ont voté pour, tandis que 5 se sont abstenus, Nicole Améline, Nathalie Kosciusko-Morizet, Pierre Lelouch, Bruno Le Maire et Édouard Philippe. À l'UDI, 5 ont voté pour, Jean-Louis Borloo, Philippe Gomez, Yves Gégaud, Sonia Lagarde et Jean-Christophe Lagarde. 4 membres ou apparentés PS ont voté contre, Bernadette Laclé, Jérôme Lambert, Patrick Le Breton et Gabriel Louis Carabine, et 5 se sont abstenus. Patrick Le Breton, qui dans un communiqué réaffirme qu'il a voté dans le respect de ses convictions. Je reste convaincu que la Réunion a davantage besoin d'un nouvel élan social que cette réforme sociétale. Le mariage que je serai heureux de voir chaque jour célébré sera celui de la jeunesse réunionnaise et de l'emploi, écrit encore le député maire de Saint-Joseph. Le texte va être maintenant examiné par le Sénat et à partir du 2 avril. Journée de grève hier dans l'éducation nationale. Ils étaient environ 200 manifestants à défiler depuis le jardin de l'État jusqu'à la préfecture. L'intersyndicale s'oppose au changement du rythme scolaire et au projet de loi sur la refondation de l'école. Grève illimitée à la CIDR depuis hier à l'appel de la CFDT, CGTR et CFE-CGC. Les syndicats dénoncent un climat social délétère et détestable au sein de l'entreprise qui conduit, je cite, à une casse de l'outil CIDR. Une délégation des grévistes a été reçue au Conseil général. Renvoyé à plusieurs reprises, le procès de Huguette Bello contre témoignage s'est tenu hier au tribunal correctionnel de Saint-Denis. La députée maire de Saint-Paul a déposé plainte contre le journal du PCR pour injure publique et diffamation suite aux propos écrits en juin 2012 dans la rubrique Allons philosopher qui comparait Huguette Bello, je cite, aux collaborateurs nazis. Fin de citation. La décision du tribunal a été mise en délibéré au 9 avril prochain à 14h. RER. Chenaille, c'est la nouvelle destination d'Air Austral. C'est officiel, la compagnie régionale a obtenu le feu vert des autorités indiennes mardi soir. Air Austral dispose ainsi des autorisations nécessaires à l'exploitation et à la commercialisation des droits de trafic pour les lignes Réunion-Chenaille et Chenaille-Bangkok. Les premiers passagers à destination de Chenaille pourront embarquer à partir du 19 février. 2 vols par semaine seront proposés au départ de la Réunion tous les mardis à 9h55 et tous les samedis 15h45. Notez bien ce changement pour la route du littoral. Les travaux de purge prévus initialement pour le dimanche 24 février nécessitant la fermeture totale de la route ont été avancés à ce dimanche 17 février. La circulation sera donc impossible de 6h à 12h. Vous serez dévié par la route de la montagne comme d'habitude. Gino s'est intensifié en un cyclone tropical la nuit dernière. À 4h, il se trouvait à plus de 2500 km à l'est de la Réunion et poursuit son déplacement vers le sud à 15 km/h. Il ne représente aucune menace pour la Réunion. RER. En football, le Paris Saint-Germain a pris une option sur la qualification en quart de finale de la Ligue des Champions grâce à son succès à Valence hier soir 2-1. Présent parmi les 16 meilleures équipes européennes pour la première fois depuis 1995, les Parisiens ont réussi leur retour en phase finale malgré une fin de match délicate marquée notamment par l'exclusion d'Ibrahimovic. RER. 8h08 sur RER, c'est la fin de ce 5-8. Merci à tous de votre attention. Bonne journée. RER, la radio qui vous transporte sur toute l'île.